Vous avez, et ça j'en doute absolument pas, déjà rencontré cette musique. Que ce soit par pur hasard ou parce que simplement vous aimez ce groupe, enfin si vous avez jamais entendu cette musique, on va essayer avec une autre. Écoutez celle-ci. Au cas où, on va essayer avec une toute dernière pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas les deux premières. Ces musiques, vous l'aurez compris, elles sont toutes en provenance d'un même groupe qui a obtenu une popularité absolument colossale en 2021 à travers la popularisation de TikTok. Ce groupe, vous l'aurez donc sans aucun doute reconnu, ou peut-être pas, mais il s'agit là de TV Girl. Alors oui, je viens tout juste de vous dire que le groupe a absolument explosé en 2021, mais cette explosion, elle a continué encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour vous dire, la première musique que je vous ai fait écouter, Cigarettes Out the Window, comptabilisait 80 millions de streams en 2023. Aujourd'hui, elle en comptabilise 577 millions. C'est même pas leur musique la plus connue en plus. Non, pour ça, faut se pencher sur Lovers Rock, la dernière des 3 musiques que je vous ai fait écouter, qui en début d'année comptabilisait 619 millions de streams et qui seulement 7 mois après, s'approche du milliard de streams. Qu'est-ce qui explique cette explosion, cette popularité incessante que rencontre TV Girl, et est-ce qu'elle est justifiée? C'est une question à se poser parce que des artistes qui sont devenus connus grâce à TikTok et par la grâce d'un seul de leurs titres, il y en a tellement, et il y en aura encore tellement. Pour autant, TV Girl déroge clairement à cette règle. Ça c'est le cas parce que leur musique est atypique. Je veux dire, certes, les thèmes ne le sont pas. Il s'agit de musique qui se penche en grande majorité sur des relations amoureuses et à ce niveau-là, rien de nouveau. C'est l'un des thèmes des plus récurrents tant il cristallise une émotion magnifique et déchirante. Non, pour comprendre ce qui est atypique, faut avant tout comprendre encore autre chose. L'absolue massification de groupes indépendants qui ramènent pour beaucoup des sonorités très différentes ou du moins peu communes. Puis j'ai remarqué parce que je l'expérimente moi-même qu'à cause de cette massification d'artistes indépendants, beaucoup de gens ont tendance à chercher un peu partout sur internet la pépite, cet artiste ou ce groupe qui est juste absorbant tant il est spécial et tant il amène carrément toute une esthétique avec lui. C'est exactement ce que TV Girl fait. Ce groupe prend inspiration de tellement de genres, pour certains obscurs, qui répond à ces critères d'authenticité de cet unique que je viens tout juste d'énoncer. Donc pour citer quelques de leurs inspirations musicales, il y a la Sample Dahlia qui consiste à simplement reprendre des sonorités de musique issues des années 60 et de leur redonner un coup de jeune en mélangeant ça avec d'autres genres musicaux. Pour vous donner un cas concret de sample, il y a cet exemple très connu de leur musique la plus connue, Lovers Rock, qui sample The Dance Is Over, une musique des années 60 de The Shirelles. Donc ce genre, c'est sans aucun doute leur plus grande base, parce que toute leur musique, à quelques exceptions près, se base sur cette idée. Tenez, prenons un autre exemple, issu de l'album Who Really Cares, la musique Safe Word qui sample cette fois-ci l'outro de la musique Wisdom of a Fool du groupe The Royal Jesters. Bon, vous avez compris le genre, mais d'autres de leurs inspirations proviennent aussi de l'électro en général, parce que quasi la totalité des instruments utilisés sont uniquement électroniques. On peut évidemment citer l'indie pop et la lo-fi, qui sont, je trouve en tout cas, pas des genres à proprement parler, mais davantage des esthétiques, étant composés de faibles qualités sonores, remplis d'une certaine nostalgie et de sonorités peu communes. C'est déjà beaucoup, mais dans leur album le plus récent, Grapes Upon the Vine, ils se penchent même sur un genre musical d'apparence assez obscur, le gospel, qui est un genre de musique chrétienne très glorifiant Dieu, qui a notamment gagné en popularité à cause de l'album Jesus is King de Kanye West. Et cet album, Grapes Upon the Vine de TV Girl, on va beaucoup en parler. Parce que pour l'instant, vous comprenez peut-être pas le titre de la vidéo, mais tout va très vite
devenir clair. Il est intéressant juste de noter que le groupe se qualifie comme réalisant de la pop hypnotique et je trouve que pour le coup, ça colle parfaitement au genre de musique qu'il propose. Mais pour reprendre avec ce que je disais, si on va autant se pencher sur un album qui semble parler de Dieu, je mets l'accent sur le semble et Dieu, c'est bien parce que TV Girl, en plus d'être accusé d'être un groupe misogyne, se proclame aussi comme étant satanique. Et pour parler de tout ça, on va devoir revenir en 2010. En 2010, on se retrouve avec un mec du nom de Brad Petering qui, au vu de ce qu'il dit dans ses musiques, ne semble pas rencontrer un succès faramineux avec les femmes et semble même être assez déprimé. Mais au moins, il avait un ami. Cet ami, il s'appelle Trung Ngo et ensemble, ils décident de former Teenage Caveman. Enfin, pas vraiment, c'était juste le premier idée de nom de groupe qu'ils avaient. Ils ont vite fini par choisir autre chose d'un peu plus unique et parlant quant au sujet qu'ils vont proposer, TV Girl. Alors si aujourd'hui c'est Brad Petering qui chante et qui est le guitariste, c'était absolument pas le cas au début. C'était même tout l'inverse parce que Trung Ngo était la voix et celui qui écrivait les musiques. Brad Petering se contentait de faire ce pourquoi il est spécifiquement reconnu, sampler. On peut attribuer à ce manque de volonté de chanter une certaine absence de confiance qui sera tout du long des albums sous-entendu et carrément parfois juste exprimé crûment, et c'est souvent en relation avec son apparence physique parce que la superficialité c'est un sous-thème terriblement récurrent chez TV Girl. Mais parlons brièvement de leur tout premier projet, un EP éponyme qui sonne étonnamment vraiment bien. On a des vocales un peu plus distantes qui accentuent ce côté lo-fi et hypnotique et au final la production on reconnaît clairement que c'est celle de Brad Petering. C'est composé de 3 musiques, respectivement It's Not Something, la meilleure musique de l'EP, vraiment allez l'écouter, mais il y a aussi On Land et I Don't Care. Si je parle des titres, c'est pas pour rien. De ce que j'ai compris, initialement, il y en avait un 4ème, le plus connu de tout l'EP, du nom de If You Want It, qui samplait la version solo de la musique Hello It's Me de Todd Rundgren. Problème, ils avaient pas les droits. Autre problème, la musique a été supprimée parce qu'ils n'avaient pas les droits, et j'ai pas su la retrouver, et ça c'est problématique, parce que leur première lueur d'espoir provenait justement de cette musique qui a été supprimée. Pour autant, ils vont pas s'arrêter là. Non, clairement, ils vont développer leur musique et leur groupe, avec l'ajout d'un nouveau membre en 2011, Joel Williams, qui s'occupera aussi de chanter. Mais en 2011, il n'y a pas qu'un nouveau membre, il y a un nouvel EP du nom de Benny and the Jets, un EP qui développera ses premières étincelles produites par If You Want It, en sortant un clip pour la musique Baby You Were There. La musique et le clip racontent une même histoire, celle semblablement d'un couple qui ne semble plus s'entendre, qui, malgré une véritable volonté de rester ensemble, voit tout bonnement la futilité de leur tentative. Le titre Bébé tu étais là rappelle cette condition, une sorte d'effacement où l'on ne se rend seulement compte de la perte de la personne quand on a arrêté d'essayer de rester avec elle. Cette EP aussi c'était un très petit succès, mais pas assez. Pour ça, on va devoir attendre respectivement 3 années, et chacune de ces 3 années comporte leur lot de notoriété croissante. Parce qu'en 2012, ils sortent leur premier single, I Wonder Who She's Kissing Now, un véritable établissement de leur genre musical, mais surtout, les premiers signes de plusieurs problématiques. I Wonder Who She's Kissing Now, c'est leur premier single qui finalement fera partie de leur première mixtape, The Wild, The Innocent, The TV Shuffle, qui consolide tout ce qu'ils se sont efforcés de créer jusqu'ici. On y voit pleinement déjà la quintessence de ce que sera TV Girl par la suite, même si on n'y est pas encore pleinement. On va se pencher sur ce single parce que c'est le plus populaire de la mixtape, et c'est plus vastement pour le propos de cette vidéo un élément central, parce qu'en effet, il comporte un clip. Concrètement, la musique parle dans son premier vers d'une fille qui, de prime abord, est idéalisée dans l'esprit du narrateur. Très vite cependant, cette idéalisation et cette nostalgie éphémère se fait remplacer par du dégoût, le narrateur se rendant compte que cette même personne est celle qui lui détruit sa vie, tout en remarquant qu'en ce moment même, elle est déjà sûrement avec une autre personne. Le deuxième vers change radicalement de ton, mais c'était déjà annoncé par le premier, puisqu'il était question de rite sacrificiel pour résoudre sa douleur dans un premier temps, et la relation dans un second temps. Il continue dans le second vers en invitant cette fille à rejoindre la cérémonie, celle où il performerait le rite lui arracherait le cœur, en tant que sacrifice, faisant avec cette action une allégorie de l'amour, puisque l'amour consiste justement en des sacrifices. Et le clip, vous le voyez en fond, mais c'est tout bonnement ce qu'il montre, un sacrifice. L'imagerie satanique y est de mise, et à cause du faible budget employé, c'est tout bonnement un clip assez onirique et étrange, disons. Autre chose étrange, en 2013, Trung Ngo quitte le groupe, de même pour Joel Williams, laissant Brad Petering seul, et j'ai pas su trouver de quelconque raison à leur soudain départ. En attendant, si autrefois Brad se contentait d'être réalisateur, il prouvera ses talents de chanteur qui s'associent parfaitement à l'esthétique de TV Girl. Et ça, il nous l'illustrera sur un autre single qui doucement propulse Brad. Ce single, c'est She Smokes in Bed. Pour moi, c'est là qu'on a TV Girl. C'est maintenant que ce qu'on connaît aujourd'hui commence. She Smokes in Bed raconte l'histoire d'une femme du nom de Marie qui passe ses journées dans sa chambre et plus spécifiquement
spécifiquement dans son lit, à tel point que son sol est devenu noir à cause des cendres de ses cigarettes, tachent sa tapisserie, et que ces dernières sont la seule source de lumière qu'elle a. Ça peut être métaphorique, dans le sens où ses cigarettes sont sa seule joie, sa seule source de lumière, ou ça peut être littéral, décrivant véritablement son état psychologique déplorable. Marie ne s'aime pas, et Brad Pittering nous rappelle qu'avant d'aimer quelqu'un d'autre, l'on doit savoir s'aimer soi-même, et cette expression dans le contexte de la musique décrit simplement l'incapacité de qui que ce soit de sauver Marie, puisqu'elle finira par mourir ou se suicider, c'est un peu flou, d'un incendie causé par ses cigarettes. J'aurais remarqué que globalement, les paroles, thèmes sont loin d'être joyeux. La seule véritable joie entre guillemets que provoque TV Girl, c'est par son gain de popularité à l'international. Tout semble bien aller parce qu'en plus de ce gain, il y a deux nouveaux membres qui ont rejoint Brad Pittering, Wyatt Herman et Jason Wyman, qui aujourd'hui encore sont aux côtés de Brad Pittering. Cette année 2013 se conclut donc sur un franc succès. Et comment dire, l'année d'après, c'est la réussite qui mènera TV Girl jusqu'à leur exposition actuelle. Ils sortent alors leur premier album, pour moi un pur chef-d'œuvre. French Exit. French Exit, c'est un album qui parle énormément de désir, de beaucoup trop d'amour et pas assez en même temps. C'est ainsi que décrit Brad Pittering leur album qui compte parmi leurs plus gros succès, notamment littéralement leur plus gros succès, Lover's Rock. C'est une drôle d'histoire celle de cette chanson. J'ai connu une fille qui était très belle, sans doute la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée personnellement. J'ai fait de mon mieux pour que quelque chose se produise, mais ça n'a mené à rien et j'ai abandonné. Avançons dans le temps, il y a eu une fête chez elle et je me suis couché très tard ce soir-là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que moi et cette fille. Le soleil se levait et nous étions dans sa chambre, en train d'écouter des disques. Quand on regarde le soleil se lever après avoir veillé toute la nuit, le monde ne semble plus réel. Je suppose que c'est pour ça qu'elle a décidé qu'on pourrait s'embrasser, mais seulement pour un petit moment. Puis elle irait dormir et moi, je devrais partir. Et c'est ce qui s'est passé. Par la suite, j'ai rapidement constaté que cet incident isolé n'avait pas changé la situation entre nous. J'ai haussé les épaules et j'ai encore une fois abandonné. C'est littéralement ce que raconte Lover's Rock, une recherche incessante d'amour qui se compare dans la musique à une cigarette, une parfaite analogie puisque de la même manière qu'un fumeur, tandis qu'il fume et comme transporté, se sent mieux, lorsqu'il est en absence de cette cigarette, il la désire de nouveau. Cette complétion offerte par la cigarette n'est qu'éphémère et n'est aucunement bonne sur le long terme. Pourtant, on semble incapable de l'éviter. En parlant de succès, comment ne pas mentionner Birds Don't Sing, probablement l'une de mes musiques préférées en général, qui est reconnue par toute la communauté de TV Girl comme l'une de leurs meilleures musique. Elle est véritablement géniale, allez l'écouter. Birds Don't Sing, du coup, ça traite d'une relation particulière. D'un côté, elle semble être amour, tandis que de l'autre, pas vraiment. Exactement comme Brad décrivait l'album. La musique débute par la fille du couple qui se plaint auprès du narrateur, puisque tandis qu'ils ont une dispute qui semble mener à une potentielle rupture, ce dernier semble complètement nonchalant, rigolant même de la situation. On pourrait alors s'imaginer que le problème ici, c'est le narrateur. Sauf que non, puisqu'il nous fait remarquer que peu importe ce qu'il dit, la fille a déjà fait son choix intérieurement. Elle a juste peur de le quitter. En effet, il le perçoit, puisque peu importe ce qu'il fait, elle semble constamment chercher une raison de se plaindre, une raison de justifier sa rupture. Le refrain Birds Don't Sing, They Just Fall From The Sky fait référence à cette idée de constante potentielle rupture. De la même manière qu'une rupture peut surgir de nulle part, l'oiseau peut soudainement arrêter de chanter et chuter du ciel. La rupture, en l'occurrence, lui tomberait dessus. J'aimerais, juste avant de passer aux prochaines étapes importantes de leur carrière, traiter d'une dernière musique qui sort du thème global de l'album. Cette musique, je l'aime beaucoup. C'est Daughter of a Cop, soit la fille d'un policier. Cette musique, elle nous donne semblablement une autre part de la personne de Brad Pittering, qui n'est dans cette musique non plus en relation avec le sexe opposé, mais qui traite de notions familiales, puisqu'il raconte l'histoire d'une fille qui semble tout se permettre parce que justement son père est policier, lui conférant une sorte de protection. Cette même fille, grâce à cette protection, se permet de commettre des actes immoraux et de profiter de la naïveté de son père vis-à-vis d'elle, tandis qu'à la fin, une autre personne semble payer pour ce que cette fille a fait. La musique semble traiter de relations familiales sous un angle particulier, celui d'une vision assez désacralisée, où une fille ne devrait pas s'estimer comme étant spéciale aux yeux de son père simplement à cause d'un lien familial. Je suis pas en accord avec le message, pour autant j'aime la manière unique dont il a abordé un sujet qui déroge des thèmes habituels. En revanche, leur prochain album Who Really Cares ne déroge nullement aux thèmes habituels, justement. Et bien que ce soit mon album préféré, j'y passerai moins de temps, ça deviendrait du moins au niveau des textes très répétitifs. En attendant, j'ai quand même envie de parler de ma musique préférée de TV Girl, l'une de celles que je vous ai montrées au début. Je suis pas original, puisqu'il s'agit de Not Allowed. Elle traite des désirs sexuels du narrateur qui, dans ce cas, est comme dans beaucoup de musique, Brad Pittering, et des interdictions associées à ces désirs, d'un espèce de tabou généralisé qui empêche le narrateur d'exprimer pleinement ce qu'il a dans sa tête. Avec ça vient une certaine incompréhension. Pourquoi ne pourrait-on pas parler de conditions pourtant si humaines? Pourquoi doit-il répudier ce qu'il ressent? Il devrait pourtant pouvoir l'exprimer librement et poursuivre librement ce qu'il veut, et embrasser ses désirs, même si ces derniers sont socialement difficiles à partager. Je me suis pas contenté de parler de Not Allowed parce que c'est ma musique préférée. Je pense
pense que c'est une parfaite introduction à une sorte de dichotomie qui est centrale au sein du dernier album de TV Girl, Grapes Upon the Vine. Mais avant ça, j'aimerais parler de quelques autres trucs. Dans cette section, on va parler un peu de tout ce qui est pas trop relié au propos central, mais qu'il est tout de même important de mentionner, en commençant par le reste de leur projet dont on va parler rapidement. Puisqu'en effet, ils ont sorti 5 albums depuis Who Really Cares, qui est sorti en 2016, respectivement, et dans l'ordre, Death of a Party Girl, The Night in Question French Exit Outtakes, Aesthetica Delica, Summer's Over et Grapes Upon the Vine. Aucun de ces albums, si ce n'est pour le dernier, n'est révolutionnaire sur les propos. En revanche, les sonorités, c'est autre chose. Écoutez en priorité The Night in Question et Summer's Over, vous allez vraiment pas le regretter. Surtout Summer's Over, c'est un chef-d'œuvre. Je vous l'avais dit, mais TV Girl, ça a vraiment été reconnu par tout le monde qu'en 2021, c'est pas pour autant qu'ils avaient pas une fanbase déjà très solide. On connaît un peu tous cet effet, mais plus un artiste ou un groupe est peu connu, plus on a tendance à le chérir, entre guillemets. On a ce lien de proximité parce qu'on était là avant que ça devienne véritablement connu. Et en parlant de fanbase, il y a eu au cours du temps une certaine aversion qui s'est installée chez certains et certaines à l'égard de Brad Pittering, notamment en relation avec une, selon ses détracteurs, misogynie cachée. Cette controverse, elle a vraiment pris forme en 2019 avec un article du nom de TV Girl Has a Problem with Women, paru sur le site My Spilt Milk. La rédactrice Devorah Levy-Perlman élabore alors sur le sujet. Déjà, pour elle, tout a commencé lors d'un concert en mai 2019 réalisé par TV Girl à Gassa Gassa, où clairement ils semblaient tous un peu absents, surtout Brad. Elle parle notamment de 2 occurrences où il s'est arrêté au milieu d'une musique pour faire un espèce de monologue sur ses relations, sur l'amour et sur les hommes qui ont de beaux cheveux, ce qui, combiné à des soucis techniques et à un visible manque d'ambition, a tout simplement ruiné le concert pour beaucoup. Elle poursuit en parlant de ces autres moments étranges où Brad semblait flirter avec des filles dans la foule qui semblent pour beaucoup ne pas être majeurs. Il jetait par exemple des fleurs, des bouquets, regardait avec insistance dans la foule et semblait essayer de parler à la jante féminine de son public. Cet événement, ça lui a fait percevoir les musiques du groupe d'une façon totalement différente. Devorah insiste sur la nature profondément malsaine de leurs musiques qui sont toutes construites sur un semblant de même archétype, celui d'accuser la femme pour toutes les souffrances que subit le narrateur. Et en soi, c'est pas faux. En tout cas, de toutes les musiques qu'on a traitées, il n'y en a aucune qui dérogeait à la règle, c'était toujours la femme qui était la cause de ses souffrances. Et puis en alliance à ça, elle ajoute aussi la récurrence d'un archétype féminin, celui d'une sorte de femme mystérieuse qu'aucun homme ne sait atteindre. Et ça aussi, c'est pas entièrement faux. Not Allowed et Lover's Rock sont de parfaits exemples pour appuyer ce qu'elle dit. Puis il y a aussi cette idéalisation constante de la femme qui se juxtapose à tout ça. Le discours de Devorah n'est fondamentalement pas faux, du moins elle appuie ses arguments, et il y a un nombre faramineux de personnes qui sont en accord avec elle et qui pensent que TV Girl est bel et bien extrêmement misogyne. Maintenant, essayons nous-mêmes de répondre à la question. Est-ce que TV Girl est véritablement misogyne? Mon avis, c'est qu'en quelque sorte, oui, mais que c'est pensé, et c'est l'effet recherché par le groupe. Donc, je clarifie encore davantage ce que je viens de dire pour éviter d'avoir des controverses qui me tombent dessus. Je pense que TV Girl est une satire, d'où le fait que tout soit réfléchi et que le propos misogyne n'est pas placé là par haine, et qu'il sert un véritable propos dans ce projet. Il y a énormément de choses pour appuyer cette idée. Si on commence simplement par le nom même du groupe TV Girl, on y voit une claire référence à une sorte de voyeurisme, et plus précisément, de la Shaolus. On va y revenir d'ici peu. En tout cas, le nom indique plusieurs choses. Déjà, le voyeurisme, comme je viens de le dire, il est dans le concept même d'une fille qui apparaît à la télévision, ainsi exposée au monde entier, et ça s'arrête pas là. Si on allie à ça les différents propos des textes, on peut même y retrouver cet archétype de la femme mystérieuse, et plus vastement, de l'idéalisation d'une ou de cette femme à la télévision. TV Girl, c'est une esthétique sonore, mais c'est tout autant une esthétique visuelle. Déjà, le groupe est constamment associé à l'image de cette femme inconnue, qui se rapporterait selon l'idée globale à une espèce d'incarnation de l'archétype de la femme hollywoodienne, soit une femme hypersexualisée et qui n'a que ça à offrir. Si on continue avec l'imagerie, citons l'un des exemples des plus répandus dans la communauté pour illustrer ce que je dis, la couverture du single Natalie Wood qui montre une femme et un homme, sauf que la femme, elle, contrairement à l'homme, est tournée vers le monde avec ses parties génitales exposées. Et quasi la totalité des couvertures possède cette figure féminine, que ce soit French Exit, Who Really Cares, The Night in Question ou même encore Death of a Party Girl. Parlons-en un peu plus de cet album, sans analyser de titre spécifiquement et sans rentrer dans le détail non plus. L'album Death of a Party Girl traite justement récurremment d'une figure féminine hollywoodienne n'étant utilisée que pour ses attributs physiques et qui, évidemment, est une figure absolument déprimée. C'est sans aucun doute aussi l'un des albums des plus sombres de toute leur discographie, traitant non seulement de cette condition, mais aussi très fréquemment d'addiction que rencontrent souvent ces figures. Ces figures, justement, et cette idée sont parfaitement représentées par la couverture, un monde monochrome avec des femmes aux vêtements colorés qui posent comme cherchant à impressionner ou à séduire par une simple apparence, les transformant une énième fois en cet idéal. Et on en revient à cette idée de Shaolin
Schaulust. C'est exactement ce qui est présent avec TV Girl. La Schaulust, c'est le plaisir de regarder, c'est un plaisir esthétique dans le fait de plonger son regard sur une personne ou un objet. Popularisé par Sigmund Freud pour creuser un peu plus, lui le décrit ainsi. Une curiosité qu'il considérait comme un instinct partiellement inné dans le processus infantile de formation de la personnalité. Un tel instinct de plaisir pouvait être sublimé soit en esthétique, en regardant des objets d'art par exemple, soit en névrose obsessionnelle, une curiosité brûlante et tourmentante de voir le corps de la femme. Vous aurez compris le lien avec tout ce qu'on vient de dire, mais pour le clou du spectacle, on va devoir parler de Maddie Acid. Maddie Acid ou Madison Keaton, c'est un personnage féminin non identifié assez caché dans les albums de TV Girl, mais qui pour l'explication de TV Girl et de toute cette controverse joue un rôle crucial. Elle est cette autre voix, cet archétype de femme dont parle constamment le narrateur. Et véritablement, pour expliquer TV Girl, on n'a quasi besoin que d'un passage, celui de Maddie Acid sur la musique Song About Me. Voilà, et je pense tout bonnement que le nom du titre le confirme. Une musique à mon sujet. C'est littéralement une musique qui parle du narrateur, celui présent tout du long de leur discographie. Et pour moi, elle est là, l'explication de la satire qui est TV Girl. On dirait juste une hymne aux relations qu'on rencontre fréquemment aujourd'hui. Des relations éphémères et superficielles, et Brad Pickering s'en moque parfaitement. Parfois avec joie, parfois avec tristesse, mais il le fait terriblement bien. Cependant, je sais pas jusqu'où va la satire. Ce que j'entends par là, c'est que je comprends pas la part de vérité et la part de fiction. C'est justement là qu'on en vient à l'autre majeure controverse qu'a vécu TV Girl, les accusations de satanisme. Parce qu'en attendant, si la misogynie ça s'explique par la satire et surtout par Maddie Acid, les gens disent que ça... Ça s'explique par leur dernier album sorti en 2023, Grapes Upon the Vine. Bon, si on tient en compte que TV Girl c'est globalement un groupe assez satirique, je trouve que Grapes Upon the Vine ça change radicalement d'ambiance et de sujet. Ça touche à des thèmes plus profonds, entre guillemets, et plus frappants, c'est véritablement un album existentialiste et dans le propos de TV Girl, je trouve que ça résume et conclut parfaitement tout ce qui a précédé. On voit une évolution, les premiers projets et albums parlaient quasiment exclusivement de femmes, tandis que sur les derniers ça parlait tout autant de femmes, certes, mais aussi de drogue, surtout l'album Death of a Party Girl. Tout ce propos dans l'album Grapes Upon the Vine, il a atteint son apogée parce que c'est lors de cet album que Brad Pickering, ou du moins le narrateur de l'histoire entre guillemets, semble se rendre compte de la vacuité de tout ce qu'il a poursuivi pendant tout ce temps. Cet hédonisme qu'il recherchait par les femmes et la drogue et la célébrité, il ne le trouve pas, mais il semble le rechercher tout de même. Parlons à présent de Grapes Upon the Vine, un album que certains considèrent comme une rédemption par rapport à ses accusations et autoproclamations sataniques. Ce qu'on va faire dans la section de cette vidéo, c'est l'analyse de chaque musique, parce que déjà il n'y en a que 12, donc ça va pas être trop répétitif et long, et parce que chaque musique ajoute aux questions et aux réponses finales. Ensuite, on philosophera un peu et on conclura en répondant à la question TV Girl est-il un groupe satanique? Mais on répondra aussi à d'autres questions. Déjà, l'album a un fond musical chrétien, il n'y a aucun doute là-dessus, le nombre de samples issus de la gospel sont innombrables. Commençons donc avec ce premier titre. I'll Be Faithful, c'est une claire référence à la foi, simplement déjà dans le titre, je serai fidèle. Mais dans le contexte, fidèle à quoi? Et bah, dans cette musique, TV Girl reprend ses vices habituels, il parle ici d'une fidélité à une personne, sans aucun doute une femme au vu de certaines paroles, et cette foi est à la limite de la torture. Il voit clairement l'instabilité qu'il y a en suivant cette personne, l'incertitude qui comblerait sa vie en ayant foi en cette personne, pourtant il semble difficilement pouvoir éviter de lui donner sa fidélité tant cette personne a une sorte de charisme. Rien que ça, c'est un parfait parallèle à la foi traditionnelle, donc en une divinité, avec cette idée d'incertitude quant à son existence, de souffrance que l'on se doit de traverser au nom de quelque chose qui peut-être n'existe même pas, mais on va devoir se pencher sur d'autres titres avant de développer davantage certains sujets, questionnements et réponses que donne cet album. Il s'agit là d'une parfaite introduction
introduction, vous allez très vite comprendre pourquoi. All the Way Through traite d'un sentiment d'insatisfaction personnelle qu'on cherche alors à combler en la personne de quelqu'un d'autre. On projette cette insatisfaction et on glorifie alors autrui. En connaissant TV Girl, il s'agit sans doute là d'une femme. Ça se limite pas qu'à ça, cette superficialité glorifiante va jusqu'au point d'un remodelage physique. Les yeux de la personne dont il parle deviennent en effet même bleus. Plusieurs interprétations à ça. Soit c'est la littérale projection de cette idéalisation, les yeux bleus étant la préférence du narrateur, cette femme aurait alors dans son esprit les yeux bleus. Soit ça revient tout bonnement à se mentir à soi-même, savoir que quelque chose est factuellement faux et que notre foi nous pousse à croire que tel est le cas, comme illustre parfaitement cette phrase. Cette chose factuellement fausse, ce serait un signe de l'au-delà. On aurait l'impression d'entendre une voix qui en est issue, mais au fond, on sait que c'est juste notre tête qui joue avec nous, parce qu'on espère un peu trop. Hang On, c'est presque une suite à la première musique I'll Be Faithful, puisque cette fois-ci, le narrateur se rend compte de la difficulté de la foi placée en quelqu'un ou quelque chose d'autre. Le titre le dit aussi, littéralement, tiens bon. Cette musique explore davantage certains sentiments d'incertitude, allant maintenant jusqu'à se rendre compte que les yeux bleus cités dans la musique précédente ne l'étaient pas. Depuis le début, ils étaient verts. C'est tout bonnement la réalisation quant à l'idéalisation et à la fausse route que faisait le narrateur en se mentant à lui-même pour remplir un scénario qu'il s'imaginait. Il en vient même à en toucher à sa propre personne et à nous parler de son estime de soi en disant clairement qu'il se trouve moche, puisque toutes ces insécurités autrefois projetées sur cette personne ne le sont plus à présent et il doit en subir toutes les conséquences. C'est une espèce de synthèse des deux premières musiques et dans celle-ci il y a une claire référence à Dieu et au christianisme. Alors ce passage il peut sembler d'apparence vouloir dire qu'il ignore les mauvais aspects de la personne en ignorant son tatouage. Dear Lord, could you please remind me why it is you would let me sleep? D'apparence, la croix inversée avec le serpent dessus, ça a une connotation fortement satanique. Pourtant, c'est tout l'inverse. C'est tout simplement une référence à la croix de Saint-Pierre, un apôtre qui, pour ne pas déshonorer le Christ, a demandé en l'an 64, lors de son exécution, d'être crucifié à l'envers. C'est un symbole chrétien profondément puissant et important. Mais le serpent dessus, il ajoute qu'à cette puissance, puisque la croix inversée qui emporte le serpent, ça signifie littéralement que Pierre a vaincu Satan en vainquant la mort et en persistant dans sa foi, jusqu'à être tué d'une horrible manière. Donc ce passage, selon moi, il veut pas dire que le narrateur évite les mauvais aspects de la personne. Non, il évite le bien, soit la croix inversée, parce qu'il ne croit pas au concept du bien, comme le dit le 4e verset du vers, car quand tu l'as posé à côté de moi, il n'était ni en bas, ni en haut. Soit il n'y a ni de bien, ni de mal, ni de bas, ni de haut. Tout est sur une même axe, tout se vaut. Et les deux derniers versets feraient alors directement référence à cette idée que malgré le fait qu'il évite le bien ou qu'il n'y croit même pas, Dieu ne semble même pas le punir pour ça. Higher Ground présente une dichotomie constante entre une sorte d'acceptation de la mauvaise personne qu'il est, faisant écho à la musique précédente, de son état de damnation et d'incertitude vis-à-vis de Dieu, mais de cette volonté tout de même mystérieuse de vouloir se repentir. Le premier vers indique que tout ne semble que se limiter à ça, la mort. This old world, it ain't my home. Nice place to visit, but you wouldn't stay. A few more risings and settings of the sun, and I will cross my legs and be on my way. Si on ajoute à ça le refrain, You can look up to me, baby, and I might see you looking down, 'cause there ain't no higher ground. There ain't no higher ground. on retrouve l'idée d'une même axe, de l'inexistence du bien et du mal et de l'égalité de tout le monde face à la mort. Et on verra par la suite que ce n'est pas que ça, l'égalité. Il y en a une autre. Shame retombe dans les travers et le nihilisme des premières musiques. Il n'y a plus de place pour la nuance, il y a encore une fois jurée envers une personne qui n'apporte que du mal dans sa vie, et le narrateur le réalise, mais le moment prévaut sur tout ce qui pourrait s'améliorer avec le temps, et cette réalisation elle mène juste à se dire « quel dommage », et on reste laxiste vis-à-vis de la situation. Le narrateur est passif, mais semble tout de même comprendre qu'il n'atteindra jamais son idéal. Get clean and testify, relapse and justify, but so many to eulogize when no one calls the prayer. And I guess some love it just crystallizes, some stays in the air.
cette idée d'idéal, vous l'aurez remarqué, mais elle revient constamment et elle est emplie de désillusions, et ce absolument tout le temps, à tel point qu'on se demande juste à quoi bon. One of These Mornings, c'est l'une des musiques centrales de l'album et son placement est excellent. Elle coupe vraiment l'album en deux dans le propos. Le narrateur ne comprend simplement pas comment vivre une vie qui n'est pas emplie de péchés. Il semble juste complètement prisonnier de sa situation et de sa condition, le poussant à se résigner une fois de plus. Il appuie cet emprisonnement en parlant de sa capacité purement superficielle à pouvoir changer, certes, sans jamais pouvoir changer ce qu'il ronge intérieurement. What does it mean? Ooh, tell me what does it mean to live free? Anyway, when you're stuck in this body, when you're stuck in this house, you're stuck in your ways. A bird in a cage, stuck with its prey, making the same mistakes, but that's okay. 'Cause you could change your hair and change your life. You could change your mouth, your nose, your eyes, your skin. You could change into a 20-year-old deadbeat, drop ass in the warehouse somewhere and abandon your kid, but... La musique traite donc une nouvelle fois de l'éphémère, une claire récurrence, et que malgré un même environnement, deux personnes peuvent se retrouver avec deux perspectives complètement différentes, comme deux personnes qui réagiraient complètement différemment à ce qui pourtant les ronge intérieurement. Le texte parle aussi de l'absolue même condition humaine pour littéralement chaque individu. On retrouve une énième fois la vision très horizontaliste qui se poursuit en disant que même en tant que croyant, on est empli d'incertitudes, que toute notre vie on jonglerait entre l'accès au paradis et l'accès à l'enfer. Donc si rien de toute façon en étant croyant ou non ne change notre condition profonde, pourquoi se faire chier à essayer de s'améliorer en tant que croyant si le péché nous ronge constamment. Il finit par ajouter et quasiment sous-entendre que l'omniprésence du péché en fait quasiment une divinité, et ça fait écho au verset biblique du second épître aux Corinthiens qui dit que Satan est le dieu de ce monde, en l'appelant dieu de ce siècle. Nouvelle référence à l'éphémère et à l'omniprésence du péché. Je sais pas si je surinterprète, mais le fait qu'il y ait autant de références à l'éphémère et au court terme, et que Satan soit appelé le dieu de ce siècle, je sais pas, j'y ai vu une claire référence. Pour ma part en tout cas. The Nighttime solidifie les points cités auparavant en traitant de divers moments composant tout un jour en mettant en lumière la nuit, où se libéreraient nos véritables faces. Cet accent mis sur la nuit semble la glorifier et l'idéaliser, ainsi que cette libération qu'elle provoque. Symboliquement, pendant la nuit, personne ne nous voit, et ça semble rendre heureux le narrateur, comme quoi il aurait tout de même conscience que le mal existe. Black Hole est une révélation quant à la vacuité de l'hédonisme, qu'ultimement, rien ne rend le narrateur heureux, que tout ce qui est souhaité est la participation au divin, qu'il est prêt à se tuer pour le joindre au plus vite. Sold my body for all it was worth. Gonna go up to heaven and meet my Lord. Still couldn't buy a peace on earth. Gonna go up to heaven and meet my Lord. You could sleep with 100 girls. Gonna go up to heaven and meet my Lord. No man alive ever fucked the world. Gonna go up to heaven and meet my Lord. Mais la fin vient contraster tout ça, parce qu'en fait, toute la musique parle de sortir de cette vie, disons, donc du S-word, comme seule solution et suite logique à l'hédonisme, et conséquence selon le narrateur du S-word, l'enfer, et que franchement, même s'il y est, ça le dérangerait pas tant que ça. C'est définitivement l'une des musiques des plus nihilistes de l'album, qui nie tout bonnement tout intérêt à vivre, mais la prochaine à ce niveau-là, c'est la pire. Pour autant, je trouve pas que l'album finisse sur une note négative, mais ça, on va y venir. Fire, c'est cette musique, la plus négative je trouve de l'album, et c'est encore une bataille dichotomique qui semble indiquer qu'il préférerait l'enfer au vide abyssal qui l'attend. Outre le fait que nous soyons tous les mêmes grâce au péché, nous sommes aussi tous les mêmes face à la mort. Rendez-vous bien compte, parce que c'était peut-être incompréhensible jusqu'ici ou je l'ai pas rendu assez clair, mais si Brad Petering semble préférer l'enfer au vide, c'est bien parce qu'il ne croit pas aller au paradis. Il pense tout bonnement que c'est impossible. C'est ce qu'il répète tout du long de l'album. Son incapacité, selon lui, à joindre le paradis semble lui faire préférer l'enfer au vide. S'il avait le choix, je pense bien qu'il choisirait le paradis. Je rentrerai pas en détail sur la vision biblique de l'enfer, je dis juste qu'en vrai, il serait un peu déçu. 99.5, c'est complexe. Ça raconte une histoire tout en partageant des sentiments qui sont, je pense, connus de tous, en commençant par le regret, puisque dans l'histoire, le narrateur ment à une femme, entre à la maison et se retrouve incapable d'oublier ce sentiment de culpabilité et de regret qui le ronge dès qu'il repense à ce qu'il a fait. Cependant, ce qui est étrange, c'est que la femme en question, celle à qui il a menti, lui rappelle qu'il peut oublier ce sentiment qui le ronge, qu'il n'y a aucun problème, alors que lui pensait que ce serait impardonnable et inoubliable.
Je sais pas s'il s'agit là d'une sorte de retour à l'hédonisme et à la pensée que de toute façon, si tout n'est que vacuité, où est le problème dans le fait de mentir? Ultimement, tout ça, ça ne mène à rien. Grapes Upon the Vine, c'est l'avant-dernière musique de l'album et elle est chargée de sens parce qu'il regrette cette union humaine, disons. En gros, quand plutôt je vous parlais de sa mention constante de l'égalité des personnes face au péché et à la mort, ça semblait pas le déranger, au contraire c'était réconfortant. Là en revanche, il exprime son impression d'avoir aimé comme personne n'a jamais aimé, tout en sachant au fond de lui que si, à cause de cette même unité humaine, il y a tellement de gens qui ont déjà vécu ce qu'il a vécu. Cette référence à l'unité humaine mène à une autre réalisation, le temps passe. Mais cette première phrase, elle sous-entend autre chose. Encore une fois, le S-word, ses cheveux ne tomberont pas que lui sera pâle, soit mort, parce que rien ne lui apporte de la joie. Que ce soit cette relation à laquelle il repense, que ce soit justement à cause de cette unité, qui fait qu'au fond, il est pas si spécial du tout. Il est un raisin qui finit en bouteille, il est une personne qui, une fois exposée au monde, ne se distinguera plus, et c'est absolument pas une idée réconfortante. Heaven Over Our Heads, c'est la raison pour laquelle j'ai entrepris de faire cette vidéo, parce qu'elle vient entre guillemets conclure l'album tout en restant relativement vague sur ce que Brad Petering a tiré de toutes ces questions existentielles. C'est comme une sorte de réconfort, vraiment comme si le narrateur cherchait à se réconforter pour continuer le mal qu'il fait, niant l'existence d'une suite à la mort pour perpétuer ce qu'il n'arrive aucunement à affronter. Ça commence déjà par le fait que les règles religieuses omettent certaines de nos passions et certains de nos désirs dans un but transcendantal, certes, mais tout ça pourquoi, encore une fois? Puisque le refrain questionne l'existence de Dieu et d'un paradis, et si ce dernier n'existe pas, pourquoi se priver de ses désirs et de ses passions? Le narrateur fait du mal, et les gens lui font du mal, mais s'il n'y a rien après la mort, on s'en fout complètement. Rien ne nous oblige à rester enfermés par des dogmes religieux. Pourtant, le pont semble nous donner espoir. Cet album, c'est une lutte constante plongée dans l'incertitude. Brad semblerait aimer vouloir profiter des plaisirs éphémères tant qu'il n'a aucune preuve quant à l'existence de Dieu. Il essaye de se rassurer de tant de façons, mais aucune ne semble convaincante, aucune ne semble assez réconfortante. Pour lui, il n'est pas assez bon pour aller au paradis. Le péché le ronge profondément. Pourtant, il n'en est nullement à l'encontre. La seule raison pour laquelle il parle de l'enfer, c'est par pure croyance qu'il n'atteindrait jamais le paradis, non parce qu'il semble vouloir y aller. Pour moi, le nom de l'album transmet déjà un message clair qui est encore une fois minutieusement choisi. À mon avis, du moins, c'est une claire référence à la parabole de la vigne dans l'évangile de Jean chapitre 15 versets 1 à 17. Ici, je vais parler de la compréhension orthodoxe quant au passage, je sais que certaines autres traditions le voient un peu différemment. En tout cas, parlons-en. La parabole compare le Christ à la vigne de laquelle toutes les branches proviennent. Ces branches, ce serait nous. Il s'en va en expliquant les difficultés qu'il se faudra d'affronter si l'on est chrétien, mais que la paix parfois non disponible en ce monde sera rendue à la fin des temps. Il rappelle ainsi que dans cette vie, le chrétien est appelé à approfondir et grandir dans sa foi, le but étant la déification ou théosis, et j'y reviendrai en assez gros détails. Par cette déification à laquelle le chrétien est appelé, s'ensuit une amélioration dans de vastes domaines de sa vie, remplissant les deux commandements phares, ceux d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, produisant des fruits ou de bonnes œuvres. S'en poursuit la parabole en parlant d'une condition difficile, qui est celle de la souffrance, et que doit faire le chrétien face à cette dernière. Il est appelé à rester dans l'amour de Dieu et à saisir cette condition purement et profondément humaine et à la sublimer, à l'image de l'histoire de Job dans l'Ancien Testament où Satan fait un pari avec Dieu, disant qu'il saura faire perdre sa foi à Job en usant de tout type d'affliction. Pourtant, Dieu a confiance en Job, il sait qu'il ne perdra pas sa foi. Malgré le fait qu'il ait littéralement tout perdu, sa famille, sa maison, sa richesse, sa joie, il n'a jamais perdu sa foi envers Dieu. On a la réponse quant à la question initiale, non. Grapes Upon the Vine n'est pas un album chrétien à proprement parler. Pour autant, j'ai clairement l'impression que le propos l'est fondamentalement. C'est ça la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler. J'y vois une sorte de rédemption, pas absolue, mais tout de même brillante parce que l'album soulève des conditions humaines profondes qui méritent une vraie réponse et un véritable approfondissement. Que faire de nos vies? Quel est notre but? En avons-nous un? Comment ne pas sombrer dans un nihilisme ravageur? Avoir la foi, oui, mais à quel coût?
Celui de vivre les épreuves de Job, celui d'être infiniment dans le doute quant à l'existence de Dieu, ou celui de devoir se priver de toute une vie. Déjà, j'aimerais juste dire que le christianisme est loin d'être une religion gnostique, qui voit la matière et ce monde matériel comme fondamentalement impur et mauvais. Au contraire, le chrétien est appelé à profiter des plaisirs terrestres en toute humilité et modération. C'est pas pour rien que les chrétiens sont en droit de boire de l'alcool, il y a interdiction de tout abus cependant. Donc non, Brad Pittering ne devrait pas renier cette terre et d'amener la matérialité comme étant mauvaise ou ses passions et ses désirs, puisque le christianisme lui-même ne le fait pas entièrement. Mais avant de donner cette réponse ultime, j'aimerais traiter de quelques alternatives existentialistes à celles que je proposerai ultimement. On peut commencer par un classique, Nietzsche, qui explicite pourtant que la vie n'a aucun sens intrinsèque. C'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire de sa vie, puisqu'il a aussi son fondement métaphysique qui est la volonté de puissance. Enfin, en vrai, c'est plutôt un plan métaphysique sur lequel est construit chaque être vivant. Pour illustrer ça clairement, il utilise l'exemple d'une bactérie qui va d'elle-même aller chercher des obstacles et des difficultés pour les surmonter, exerçant et développant ainsi sa volonté de puissance. Suivant cette loi, ce fondement métaphysique, la faim serait la manifestation la plus pure de cette volonté. Elle serait une simple cause issue de cette volonté de puissance qui nous forcerait à affronter des obstacles pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas où c'est plus difficile à appliquer. On a tout à notre portée. Ainsi, selon Nietzsche, on devrait vivre notre vie de la même manière, sublimer les difficultés qui ne sont que des nécessités pour répondre à une loi à laquelle nous sommes tous soumis. En revanche, ça répond pas vraiment aux questions de base, il l'a déjà dit, la vie n'a intrinsèquement pas de sens. Ça peut être une voie à suivre, j'imagine, en aucun cas ça ne résout la vacuité des doutes que subit de plein fouet TV Girl. On peut aussi parler de Kierkegaard, dont j'avais déjà parlé dans la dernière vidéo sur Faith, très brièvement, et ce dernier reconnaît l'impossibilité de la raison à trouver un quelconque but à notre vie. Il en parle dans Crainte et Tremblement en expliquant que personne ne souhaite vivre une vie davantage rationnelle que passionnée. Il développe cette pensée en faisant comprendre que la science, la raison, explique un comment, non un pourquoi. Et ce dernier, le pourquoi, c'est le plus important, en plus d'être celui qui nécessite une passion et un transcendantalisme qui passe par une subjectivité. Sa plainte de la science continue, étant donné que tout le moi est enlevé par le prisme de la science et de la raison. On ne voit plus que le vrai, le factuel. Et donc, il conclut en illustrant ça par l'histoire d'Abraham. Il s'agit, dans nos vies, de faire un mouvement vers l'infini, comme lui l'appelle. Pour lui, ça a été Dieu, pour d'autres, ce mouvement, ça pourrait être la famille, le travail. Il s'agit, somme toute, d'un dévouement qui dépasse la raison et qui s'emplit, en fait, d'émotionnalité et de passion. Paradoxalement, pourtant, Kierkegaard nous rappelle aussi constamment la vacuité du monde et ce vide abyssal qui le comble. Et c'est amusant, mais je sais pas si je suis le seul à voir une certaine similitude entre Kierkegaard et Camus. Là où Nietzsche semble davantage rationnel en usant d'une sorte de plan métaphysique, c'est pas le cas des deux autres. Et justement, parlons de Camus et de son absurdisme que tout le monde connaît aussi, qui, à l'image de Kierkegaard, part de plusieurs présuppositions, notamment que le monde est vide et profondément insensé et irrationnel. Il poursuit en disant qu'il en est de même pour nos vies et nos existences, qui sont irrationnelles, par conséquent, la rationalité ne sert donc à rien dans un tel monde. En partant de ce constat, l'absurdisme réside là-dedans, dans l'acceptation de notre incapacité à imbriquer un quelconque sens à notre vie. Alors, expérimentons simplement ce que cette dernière a à offrir, et son irrationalité. La peste l'illustre parfaitement. Dans ce roman, un médecin doit soudainement faire face à la peste et il semble inhéremment absurde à certains moments de vouloir la combattre et d'être prêt à risquer sa vie. Pourtant, ce livre explique brillamment la nécessité de la souffrance dans un paradigme absurde. La souffrance dans cette œuvre, et en l'occurrence dans nos vies, elle indique un chemin. C'est un espèce d'état navigateur. On est une sorte de carte et on doit s'offrir à ce navigateur qu'est la peine. En l'occurrence, l'état de neutralité, c'est ce qui, dans l'œuvre, est véritablement problématique. C'est lui qui empêche d'expérimenter l'absurdité et l'irrationalisme de la vie dans toute sa splendeur. L'absurdisme de Camus dans cette situation, c'est ce besoin qu'a Rieu, le médecin, de combattre la peste, alors que constamment, elle ne se transforme qu'en une infime victoire diluée dans une vallée de défaites. Pour autant, il a essayé, il a vécu, il a souffert, il a ressenti. Et je trouve ça trop intéressant comment littéralement chaque personnage dans l'œuvre a une façon très différente de répondre à la peine et d'y trouver un sens. C'est maintenant, pourtant, que moi je vais donner ma réponse quant aux questions que semble se poser Brad Pittering dans Grapes Upon the Vine. Une réponse qui va utiliser de tout ce que Saint Maxime le Confesseur a apporté au monde de la théologie. Mais avant, j'aimerais juste ajouter un truc. Déjà, dans la chrétienté, la grâce de Dieu c'est quelque chose, et il s'agit pas d'avoir un espèce de quota de bonnes œuvres à offrir pour aller au paradis. Certes, la foi sans œuvre est morte, pour autant il y a un fort penchant sur le fond aussi, si ce n'est plus. La foi chrétienne reconnaît parfaitement la condition dans laquelle Brad Pittering semble se retrouver, une condition dans laquelle, comme saint Augustin le dit, notre volonté semble avoir
avoir une autre volonté, qui vont constamment l'une contre l'autre. Tandis qu'on a la volonté de faire le bien, une volonté vient l'entraver, empêchant de faire ce dit bien. C'est ça la volonté que possède notre volonté. Je vais plus clairement l'expliquer parce que c'est exactement ce dont saint Paul parle dans son épître aux Romains. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une intention prévaudra toujours sur une action. Ainsi, ça répond déjà brièvement à l'une des questions. On va passer à la partie la plus charnue de la réponse maintenant, la théologie de saint Maxime le Confesseur. Alors déjà, saint Maxime le Confesseur, c'est un théologien du 7e siècle particulièrement influent au sein de l'église orthodoxe, mais aussi au sein de l'église catholique romaine, et même chez les anglicans et les luthériens. Cette influence, c'est pas le fruit du hasard. Il présente plusieurs vérités théologiques absolument brillantes et profondément christocentriques, qui se concentrent beaucoup sur le Christ en gros, à cause de son idée du logoi ou encore des idées divines, mais aussi de l'aspect cosmologique dans l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. Là, vous avez peut-être rien compris, mais ça va devenir plus clair, vous en faites pas. À noter juste concernant ces passages que le Christ est dans le christianisme le Messie, soit celui qui complète toutes les promesses faites par Dieu, par exemple avec la loi qu'il vient compléter, mais c'est aussi Dieu, le Fils. Je vous renvoie à ma section théologique dans ma vidéo sur Faith, et si vous avez quelconque question vis-à-vis de ça, même une que vous estimez comme étant débile, peu importe, posez-la, il y a absolument aucun souci, et au contraire, j'y répondrai avec un très grand plaisir. En tout cas, avant de traiter de ces deux idées, il s'agirait de clarifier deux positions au sein de l'église orthodoxe. Je précise une dernière chose, mais là je survole, je rentrerai pas dans tous les détails non plus, histoire que ça reste limpide, parce que je me doute que la majorité des gens n'ont pas forcément les bases. En débutant par l'idée de théosis ou déification, qui ultimement est le but de tout orthodoxe, un procédé par lequel l'homme se déifie et se joint à Dieu, tout comme c'était le cas avant la chute d'Adam et Ève, ce qui nous est rendu possible de nouveau par le sacrifice du Christ. Il y a une citation de saint Athanase, un père de l'église extrêmement important à ce sujet que j'adore. Il dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse se faire Dieu. Cette idée de la déification, elle se retrouve dans un nombre important de versets. Vous avez, si jamais ça vous intéresse de lire, deux versets à l'écran qui en parlent explicitement. Cette déification, elle se produit en relation avec autre chose qu'il faut expliquer. Il s'agit en l'occurrence du péché originel. Ces versets, j'y reviendrai une fois adressé ce sujet. L'église orthodoxe ne croit pas, contrairement à d'autres églises, que nous naissions avec la culpabilité du péché originel transmis par ce que Adam et Ève ont fait. Nous en subissons les effets, certes, mais pas la culpabilité, car comme le dit Ézéchiel chapitre 18 verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ainsi, si on a hérité que des effets, avec des inclinations vers les passions et la concupiscence, concrètement, que se passe-t-il avec l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ? C'est à présent que viennent les idées de saint Maxime le Confesseur que je trouve tellement intéressantes et qui vont super loin, en débutant par le logoi ou les idées divines. Tout a été créé par le Fils et à travers le Fils, il est important de le préciser, comme le dit Hébreux chapitre 1 verset 10, et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ici, il s'agit du Père qui parle du Fils. Oubliez pas, si vous avez une question, je vous écoute avec un immense plaisir. Ainsi, le logoi du Fils, soit les idées divines, sont littéralement l'empreinte ou le plan de Dieu qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Exactement comme ce plan métaphysique qu'établissait Nietzsche. Pour vous donner un exemple, imaginez-vous le logoi ou les idées divines comme une échelle. Cette échelle, c'est l'impression qu'aurait laissé Dieu en nous, expliquant le fait que nous soyons faits à son image, qu'il nous ait donné un but, donc la déification. Ce qu'il resterait à faire pour Brad, du coup, c'est de saisir cette échelle et de la monter. En ce faisant, il entrerait dans ce processus de déification. Il se joignerait à la source même de ce logoi ou de ces idées divines, soit le Fils. Le logoi établi, on peut passer à l'idée même de la cosmologie christocentrique que présente saint Maxime. Si à travers le logoi on existe par le Fils, fait à son image comme le veut le logoi du coup, Adam et Ève servaient de médiateurs entre Dieu et la création. Si on suit l'idée qu'on serait fait à l'image de Dieu, on n'hériterait pas seulement de certaines caractéristiques comme un niveau de conscience accru, une relation bien spéciale avec Dieu, non, Adam et Ève régnaient sur terre tout comme Dieu règne sur tout. Ils étaient la tête de la création et à son sommet. C'est aussi ça être fait à l'image de Dieu dans la conception chrétienne. Du coup, lors de la chute, cette relation entretenue entre Dieu et sa création par l'intermédiaire d'Adam et Ève a été détruite. Par un homme, les effets du péché se sont répandus sur tout le cosmos. En gros, selon saint Maxime, cette coupure et cette séparation entre les médiateurs Adam et Ève et Dieu, par conséquent, coupure qui s'étend à toute la création,
création serait à la base même de l'existence de séismes, de tornades, de tout type de catastrophes. Cependant, ici, j'irai pas dans le détail concernant cette idée précise. Et donc tout ça, ça séparerait en fait Dieu et sa création. Donc c'est là que le Christ joue un rôle à travers son incarnation, sa mort et sa résurrection. Il ne s'agit pas seulement de la rédemption de la nature humaine, mais de tout le cosmos dans son entièreté, tout comme le dit l'Épître aux Romains chapitre 5 versets 12 à 16. J'ai pas tout lire, c'est un peu long, mais je vous le mets à l'écran si jamais ça vous intéresse. Ainsi, si le péché est entré dans le monde par un homme et a été racheté par Dieu, tout peut revenir à son état normal, puisqu'à présent, nous sommes de nouveau capables de contempler le logoi et de comprendre ce que Dieu voudrait de Brad, sa sanctification et sa déification. Donc, en contemplant le logoi ou les idées divines et en grimpant cette échelle citée précédemment, il s'agit tout bonnement d'une connexion par câble qu'effectuerait Brad avec Dieu. Je trouve que tout ça, ça répond très bien aux questions que se posait Brad quant au péché, au mal, à sa peine, à un manque de sens. J'ai répondu avec un propos fondamentalement chrétien parce que l'album l'est tout autant. J'essaie nullement de faire un espèce de prosélytisme, seulement de vous partager ma réponse, celle qui est, je trouve, la plus adaptée et qui m'a le plus plu à écrire. J'ai aussi partagé d'autres points de vue, du coup non reliés à la religion, pour essayer de répondre à sa question. Je me doute parfaitement que la plupart des gens y verraient davantage de sens que dans cette dernière réponse que je viens de donner. Je pourrais aussi, en lien avec le satanisme et la rédemption de TV Girl, parler de la fois où il a avoué avoir fait un rituel pour devenir connu, mais qu'il semble avoir échoué lors d'une étape, ce qu'il semble espérer, du moins dans sa réponse, et ça consoliderait le fait qu'il serait pas vraiment satanique, ou du moins qu'il s'en serait repenti. Si évidemment tout ça c'est pas de la satire, mais comme je l'ai dit, ça reste une situation très floue, et peut-être que tout ça je le surinterprète un petit peu. Mais je trouve que ce que je vous avais montré avant c'était suffisant, et j'ai apprécié aborder un album qui est aussi intéressant, et qui expose d'autres thèmes, d'autres rouages de TV Girl. J'ai adoré vous parler d'un de mes groupes préférés, c'est une vidéo qui déroge en vrai de ce que je fais d'habitude, du moins je trouve, mais j'ai adoré la faire, et j'espère vraiment que vous allez adorer la visionner. N'hésitez vraiment pas à me faire tous les retours du monde, à me dire si ce genre de vidéo un peu différente vous plaise. Je veux dire, il y a un fond quand même qui relie ce sujet à d'autres sujets dont j'ai traité, mais c'est quand même sur la forme et sur le fond très différent de tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Donc n'hésitez pas à juste me donner votre avis quant à cette vidéo, et à si d'autres vidéos dans le genre vous plairaient à l'avenir, même si clairement la plupart de mes vidéos resteront dans les thèmes, disons, ou dans la grande esthétique globale de toutes les vidéos que j'ai déjà faites précédemment. Ce genre de vidéo, c'est davantage des exceptions. Je vous remercie pour votre soutien constant aussi, ça me touche énormément, sincèrement. Passez la meilleure des journées ou des soirées.